Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le référencement naturel. C'est la troisième vidéo que je vais faire sur le sujet. Et donc bon, c'est pour les hébergements web WB2 que je vous invite à regarder pour les hébergements de vos sites WordPress et le forum communautaire WooFrance. Aujourd'hui, je vais vous parler du comportement de vos visiteurs. Voilà. Savoir comprendre comment vos visiteurs se comportent pour mieux préparer votre référencement. Je vais attaquer sans plus tarder, je vais essayer de me comporter comme un visiteur. Par exemple, je vais chercher une pizza. Voilà. J'ai faim, j'ai envie d'une pizza, voilà, j'habite à Sommières, donc je vais chercher une pizza. Alors évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper le mot-clé pizza, ok? Mais je vais pas taper pizza. C'est ridicule de taper directement pizza, sachant que ça va me sortir les comment ça s'appelle, 1,720 milliard de résultats de pizzeria. Donc non, c'est pas judicieux. Voilà, donc un client ne tapera pas pizza. Et donc si vous avez une pizzeria, vous n'allez pas chercher à vous référencer directement sur le mot-clé pizza. Ça serait, je pense, ridicule dans la mesure où vous allez être en concurrence avec 1 milliard de pages web. Donc voilà, ça serait plutôt pizza à Sommières, voilà, puisque je suis pas loin de Sommières. Et là, voilà, j'ai déjà plus que 30 000 résultats, ce qui est pas beaucoup de manière relative. Et là, voilà, je vais pouvoir avoir des résultats pertinents. Voilà. Donc les pizzerias du coin. Et voilà. Donc voilà, c'est important de savoir comment le visiteur va se comporter, quels sont les mots-clés qu'il va rentrer pour pouvoir vous utiliser ces mots-clés dans votre référencement. Ne mettez pas pizza tout court, ça sert à rien. Mettez pizza avec une localisation, par exemple. Hein, si vous habitez à Castries, vous allez mettre pizza Castries dans vos mots-clés, dans votre contenu. Si vous ne faites pas que des pizzas, que vous faites des hot dogs ou des hamburgers ou des tacos, tiens, c'est la mode en ce moment, les tacos. Tacos Castries, voilà, il faut que vous ressortiez avec ces mots-clés-là. Il vous faut, voilà, il vous faut réfléchir un peu à tout ça. Restaurant Castries, voilà. Vous voyez, donc là, moi, je suis parti sur quelque chose de très localisé parce que je cherche quelque chose qui est pas loin de chez moi. Donc voilà, pensez-y. Vos visiteurs vont se comporter comme ça. Donc ne mettez pas juste restaurant, ne ciblez pas le mot-clé restaurant. Là aussi, c'est ridicule. Voilà, c'est trop vaste. Voilà, il y a 2 milliards de résultats pour le mot-clé restaurant. Vous n'arriverez jamais à être en première page. Mais par contre, restaurant localité, restaurant Montpellier par exemple, bah là déjà, waouh, 20 millions, c'est déjà énorme. Donc restaurant Montpellier, on va dire que ouais, c'est déjà un premier mot-clé que vous pouvez cibler, mais ça va être très dur d'être dans les premières pages. Par contre, vous pouvez peut-être, si vous avez une spécialité, si vous avez un restaurant indien, voilà, le mot-clé restaurant indien Montpellier. Hop, et là, bon ben voilà, on est déjà à plus que 900 000 résultats, ce qui devient beaucoup plus facile pour obtenir un référencement et une première page. Voilà, d'ailleurs on voit des restaurants qui sont en première page, des restaurants indiens. Après, comme vous pouvez le voir, il y a ce qu'on appelle la longue traîne, les mots-clés suggérés, mots-clés ou expressions clés suggérées par Google, voilà, qui sont encore plus précis. Donc par exemple, ça pourrait être un restaurant halal à Montpellier, un restaurant indien halal, ou un restaurant indien dans Montpellier Centre, ou à la Comédie, qui est une place, des quartiers en fait, carrément, ce sont les quartiers de Montpellier qui sont ciblés. Voilà. Et vous voyez, ça c'est une expression clé qui va être utilisée par les internautes. Donc, cette expression-là, si vous avez un restaurant indien à Montpellier, notamment dans le quartier des Beaux-Arts, ça serait bien que vous l'utilisiez dans votre contenu, dans le texte de vos pages web.
Voilà, j'espère que vous avez un peu compris l'intérêt de cette vidéo, l'intérêt de comprendre un peu ce que l'utilisateur va faire pour atterrir sur les sites quand il cherche quelque chose correspondant à votre secteur d'activité. Soyez malin, utilisez les bons mots-clés. Et faites-le non pas pour le site global, mais page par page. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt dans une troisième vidéo qui va concerner l'audit de site. Donc quatrième vidéo qui concernera l'audit de site. À bientôt.